Ambulabe Abouraba Kare, Abouraba Tere, Cour royale, princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, Ambulabe, la Croix. Bienvenue à vous, bienvenue à la cour des reines et des princesses, Cour royale, princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, je vous adresse mes salutations. Notre rendez-vous hebdomadaire, connectez-vous. Appelez les copines, les nièces, les neveux. Voilà, c'est notre lieu de prédilection, la femme Téké. La cour. Abouraba Kare, Abouraba Tere, la cour. Quelques instants, comme d'habitude, dans notre folklore Téké. Le temps que voilà, nos sœurs se connectent, nos frères également, nos enfants. Ambulabe, Abouraba Kare, Abouraba Tere. Bienvenue à vous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Le cours royal Princesse Bateke, c'est vraiment le lieu où nous adressons voilà, nos hommages et également le lieu où nous valorisons la culture Téké. Voilà, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour véhiculer notre héritage culturel et revaloriser notre identité. Le peuple Téké est un peuple fier, un peuple digne. Voilà, donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous allons nous inscrire tout au long de cette soirée. Voilà, c'est véhiculer notre héritage auprès de nos enfants, notre nouvelle génération. Nous sommes des personnes adultes aujourd'hui et responsables. Donc à notre tour également de transmettre voilà, ce relais pour que les enfants soient vraiment aguerris afin de bien traverser la mondialisation. Bienvenue, la Koura Abouraba Kare. Bienvenue à vous. Monica Génie Amboulawe, bienvenue. Alice Bayi Amboulawe, bienvenue. La Mabana Dila, les patientés. Nous allons patienter quelques instants, voilà, le temps de recevoir nos sœurs, nos princesses, nos reines. Voilà, en musique, on se retrouve toujours dans notre folklore, le folklore Téké. La vela Abouraba Kare, la Croix, l'où brabe ndari. Ndari ya brabe ya dimanche. Katuga brabe la leunga, la vela ya kuka ya be mokura. Okura ku royal princesse Bateke nda brabe, kasma brabe, imroyal brabe lele ya obo esima baju la tere. Bienvenue à vous, ma princesse Esther Dornay, bienvenue à toi, toujours fidèle à ton rendez-vous. Bienvenue à toi, ma princesse Alima Bana, honorée, heureuse de te retrouver comme chaque dimanche. La cour, tu es la boa. Ndari Abrabe, cour royale, princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, Mambiabe. La cour, tu es la boa. Bienvenue, la cour, tu es la boa. La Mabana dit là, au moins la Tobaba dit 15 ou 20, on va lancer notre live. Donc le thème de ce soir, donc nous sommes bien au 19e live, hein, c'est vous dire que nous avons traité pas mal de sujets. Et voilà, ces sujets vont permettre donc à nos enfants de pouvoir acquérir des connaissances, les connaissances qui vont
voilà, les édifier sur leur culture, sur leur identité. Donc, nous parlons de l'identité Téké. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, le thème de ce soir, je vais encore répéter. On se laisse quelques instants, voilà, pour les personnes qui vont nous rejoindre. Voilà, connectez-vous, identifiez les amis, taguez les amis, taguez les nièces. Notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous hebdomadaire, voilà. C'est le moment, c'est le moment. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons d'abord passer les salutations donc, aux différents clans, comme on a pour l'habitude. En attendant qu'on essaye de grimper à la barre des 20 connectés pour pouvoir voilà, partager le thème de ce soir, que je répète encore. Donc, la perte de l'identité et ses mécanismes. Donc, le post a eu lieu ce matin pour lancer un petit peu voilà, à votre connaissance de quoi nous devons voilà, échanger tout au long de cette soirée. Donc, toujours pour une durée de 1h30, dans ce souci que à l'arrière-pays, les sœurs et les frères ont souvent des soucis de connexion et également des soucis parfois de crédit de la recharge, voire voilà, parfois l'incapacité carrément à se connecter, voilà, peut-être soucis climatiques, peut-être dû aux intempéries. Donc voilà, nous allons faire court, essayer de réduire toujours notre temps à 1h30. Donc je disais le thème, nous sommes au 19e live, la perte de l'identité et ses mécanismes, par quoi commence-t-elle? C'était la question. Donc sur cette question, nous allons toujours franchir notre live en deux phases, donc l'introduction et également en seconde partie, nous aurons le corps même de la question posée ce soir. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, comme je vous le dis toujours, il suffit voilà, de lancer l'appel et on pourra vous prendre en ligne pour que vous aussi, vous puissiez apporter vos éléments de connaissance. Voilà, donc tout ce que je relate ici n'est pas de mon imagination. Je m'appuie comme toujours des recherches scientifiques auprès donc, des écrivains. Je m'appuie également auprès des historiens, des chercheurs, des anthropologues. Voilà, donc avec toutes ces personnes-là, je travaille de concert pour avoir vraiment des contenus assez consistants et qui tiennent vraiment la route. Et également auprès des sages sur le terrain. Voilà, je vais m'enquérir auprès des anciens, auprès de nos sages Téké, voilà, qui essaient de corroborer par rapport à mes questions. Si j'en vois 2, 3, 4 personnes avec des questions des sages, des patriarches, qui, voilà, qui nous donnent un petit peu voilà, aussi des éléments de connaissances et des notions voilà, par rapport aux questions que nous posons. Voilà. Donc, je tiens également à saluer toutes les personnes qui travaillent avec moi. Donc, bonsoir à vous. Vous allez vous reconnaître dans vos différents lieux. Moana Bateke qui est aussi voilà, sur ce lieu d'échange avec moi. C'est vraiment notre passerelle. C'est une passerelle où voilà, les différents chercheurs, les écrivains, les historiens, les anthropologues viennent vraiment comme ça ensemble. On essaie de ramener l'histoire Téké à sa lumière. Voilà, on va arrêter la musique. Donc voilà, apporter vraiment ces éléments-là pour que le contenu soit assez soutenu. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à vous. Nous allons grimper un petit peu la barre de 20 connectés et on lance notre débat. Là, tu es là pour inviter les amis. Bienvenue à toi, princesse Donna Emeline. Toujours honorée, voilà, merci. Présente toujours à ton rendez-vous hebdomadaire, fidèle au poste. Donc, nous allons saluer les clans. Hein, donc, salutations aux clans. Donc, mes moines aussi kini langurame, mambigabe. Mes moines aussi kankena tala memimbigibe. Mes moines aussi ngambuya tala memimbigibe. Mindala asilekila membigibe. Mambiga se balba du akma. Donc, lima akimi. Akim
ba yibla kimabo balgma kimabo. Donc la pabo c'est en boitabo, en pambulabo. Donc les bira qui me maman, asim como brûle bigbe, asim pani brûle bigbe, aso tari brûle bigbe, asim luri brûle bigbe, aso kama brûle bigbe, asim buli brûle bigbe, asim jia brûle bigbe, asim buma brûle bigbe, asile kuna brûle bigbe, asim pumi brûle bigbe, asirantaba brûle bigbe, asi mbui brûle bigbe, asinji antaba brûle bigbe, asiram pini brûle bigbe, asiolua brûle bigbe, asile sumu brûle bigbe, asika kumbu brûle bigbe, ase kala brûle bigbe, ase diri brûle bigbe. Balinga kimabo, balinga brabo. Donc là, je viens de passer les salutations au clan. Pour les personnes qui ont connaissance justement de leur clan, veuillez voilà, me les mentionner pour qu'à l'avenir, je puisse également vous adresser les salutations par rapport à vos clans. Voilà, c'est vraiment notre carte d'identité. La carte d'identité d'un Téké, c'était vraiment la valeur sûre de nos parents. Mosi Kinyanya. Voilà, assez Kinyanya Minbigebe. Voilà. Voilà, donc nous rentrons dans le vif du sujet. Donc l'introduction de notre live, qui est le 19e live. Donc nous avons vraiment assez échangé et vraiment cette plateforme, cette passerelle, c'est vraiment un devoir de mémoire. Nous sommes ici pour voilà, édifier nos enfants. Nous sommes ici voilà, pour faire le relais. Si nous sommes les femmes et des hommes fiers appartenant au peuple Téké, c'est que nous avons reçu cet héritage de nos parents et de nos grands-parents. Eux, à leur tour, qui l'ont également reçu auprès de leurs parents qui deviennent pour nous des aïeux. Donc, puisque le relais nous revient aujourd'hui en responsabilité, à nous aujourd'hui de passer le relais dans des bonnes conditions. Parce que cette génération qui est en perdition, quelque part, c'est notre faute. La faute des femmes et hommes, ou les hommes et femmes de cette nouvelle génération, voilà, on voit vraiment des fléaux. On assiste à des scènes qu'auparavant, nos parents ni nos grands-parents n'ont pu vivre à leur époque. Les enfants sont aujourd'hui confrontés à la violence. Les enfants sont confrontés aujourd'hui à la mort. Même de notre génération, il n'était pas possible à un enfant d'assister aux funérailles et avoir la vision directe avec un corps. Parce qu'on préservait quelque part la morale et le subconscient de l'enfant. L'enfant avait connaissance justement que le temps ou le lieu où on se retrouvait, où il se trouvait, c'était peut-être un lieu de deuil. Mais on préservait vraiment la morale de l'enfant, des enfants. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur de la mort. Les enfants aujourd'hui donnent la mort aux camarades. À notre époque, nous n'avons pas cette connaissance-là. À l'époque de nos parents non plus, nos grands-parents encore moins, nos ancêtres encore moins, lorsqu'ils étaient eux à leur tour enfants. La génération aujourd'hui a vraiment un besoin que nous, parents, nous puissions vraiment encadrer cette jeunesse-là. Mais comment encadrer cette jeunesse? C'est via ces passerelles. Transmettre les valeurs, transmettre notre héritage, l'héritage culturel, l'identité. Enfant Téké, qui es-tu? Enfant Téké, qui es-tu? Nous assistons vraiment à des faits très graves. C'est des mamans et des familles endeuillées. Pas plus tard que mercredi, au niveau de Libreville, encore une mort au sein d'un établissement, dans un lycée. Et c'est que des enfants confrontés à la mort, confrontés aux scènes de violence. À notre époque, lorsque nous allions dans les lycées et collèges, nous n'assistons pas à ces scènes-là. Pourquoi ces enfants subissent cette violence-là? Qu'est-ce qui fait que ces enfants sont vraiment voilà, happés par cette violence? On se pose des questions, nous sommes des mamans, ça nous touche. Au plus profond de nous, nous sommes concernés. Et en pays Téké, nous savons bien qu'un enfant appartient à la société. Un enfant appartient à tout un groupe.
Il est vrai que la responsabilité première, c'est le père et la mère. Mais l'éducation d'un enfant, c'est vraiment la responsabilité de tous et la responsabilité d'un groupe. Donc le groupe Teke, ce soir, nous allons vraiment essayer de comprendre ces mécanismes qui font que notre identité est presque à la dérive, je dirais. Peut-être que les mots sont forts, mais je vous prie vraiment de m'excuser, mais c'est vraiment ces termes-là. Oui, notre identité est en perdition. Nous sommes vraiment dans la perte de notre identité. Allons-nous continuer à aller sur cette voie-là? Donc le live de ce soir, vraiment, c'est essayer de comprendre ces mécanismes qui ont fait que notre identité soit vraiment en perte. Abouga me ba kare mvaranda ke me beno. Malafala, à chaque fois me wo malafala ve me dit malatere. Ngini malatere brabe lu 19e live. Kaya brabe kuneki andara kale ya kini le ya obokini. Andara ma sana ou andara mel sebu la yuwa selma ngumi ou la yuwa selma e sami ou la te sami be kami o soro. Andara mele wo kuni andara mo soro andara masira kura kala. Kali brabe bana ba buri brabe sili o buri la fi. Badabla na bosa o buri se ba fi. Ankara brabe bosa o buri ba fi. Nga brabe buri gala fo buri ba. La remone sima mvara mon ba na blu ba lungi. Kala li yela brabe la kole li abi ma mo no buri aka mo no ga bi mangi. Même ça ya ndi nchanjo mbulu ba alinga ga bi man kone mava. Nga ba na ba buri li ba kele bo ka kele bo mala mbira ke bo nkono ga mo nga bi man mbulu ga mo ni me maligi mo twa mwana ntake mwana esima et yande motu kaba lendi plate endelendi kala andi le traumatisme. Donc moi na liba kele mwana ke mwana esima ba ban kala mo no mwana esima ban kirga mo no ligi ma kele lande otu ma ba landi et psychologie parce que moi ma kama mo esima ban kiri ndo otu abia esima bebi be nyuno de motu. Donc liga ligi ba ligi kele brabe anguka brabe ba ligi kele brabe ke esima ban kirga mo no nga brabe alunga le monongin bana bale kula ba ya sa isma esme ban kiri esme ban kala me kiri wa ilu abala me vula bara me vula lila mwana nga l'école kali ye brabe la école kali ye brabe à collège kali ye brabe à lycée ti kali ye ba l'université ligi la ligi yuwe isma ke buga me buma buga andaka bala ligi yuwa ni ikala ligi chukala nchala kole ligi la chuka a camion me poso mwana kala ligi tibandila ochocha lia ligi imbugala ligi mono la fula buga moi la buga ongebe mba brabe. C'est la seule situation. Donc je disais que le seul moment où les élèves ou lorsque nous étions enfants dans les lycées et collèges, même à l'université, le moment où nous étions confrontés à la mort, c'était au cours des accidents de circulation. Lorsque nous sortons des établissements, par inadvertance, lorsque nous traversions voilà, la chaussée, voilà, il y avait souvent des voitures qui renversaient des enfants et voilà, la mort s'en suivait. C'était les seuls moments où nous étions confrontés à la mort. Mais autrefois, nos parents nous protégeaient de cette situation-là. Même s'il y avait un deuil au sein de la famille, les enfants étaient protégés de telle sorte que le traumatisme et la psychologie de l'enfant ne soit pas bousculée. On préservait l'enfant de ces situations de gravité, en fait. Être confronté, excusez-moi, il y a eu un moment de coupure. Voilà, donc je revenais. Que nous étions préservés par nos parents pour ne pas être confrontés à la mort. Mais aujourd'hui, les enfants sont confrontés à la mort. Ils jouent avec la mort. Ils côtoient la mort. Qu'est-ce qui se passe? Génération nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Et cette responsabilité, vraiment, c'est à nous, nous femmes d'aujourd'hui, nous mères d'aujourd'hui. Il faut vraiment que nous puissions reprendre cette responsabilité en main pour que nos enfants soient préservés de ces situations de drame, ces situations difficiles à supporter. Un enfant qui donne la mort, ce sont des enfants innocents. Ce sont des enfants ignorants. À travers cette passerelle, nous souhaitons que ces enfants viennent vraiment, voilà, se nourrir pour avoir des bases
afin de bien marcher, afin de bien progresser dans la société. C'est très choquant pour nous, mamans. Nous donnons la vie à des enfants, c'est pour que voilà, ces enfants aussi à leur tour soient des personnes adultes, que nous, demain, nous soyons des personnes âgées et qu'à leur tour aussi, ils fassent vraiment le rôle que nous jouons aujourd'hui face à nos parents. Mais une maman ne donne pas naissance à un enfant pour enterrer cet enfant avant, en fait. C'est vraiment on inverse les rôles aujourd'hui. Les parents enterrent les enfants. Alors qu'autrefois, c'est les enfants qui devaient enterrer les parents. Et ça devient grave. Ça devient grave et insupportable même. Donc voilà, c'était vraiment un petit peu, cette petite parenthèse appelle un petit peu à ce deuil qui a frappé le Gabon. Voilà, donc le peuple Téké est un peuple que nous retrouvons sur la zone, donc sur 4 territoires. Pourquoi 4 territoires? Parce qu'autrefois, nous étions un grand royaume, le royaume Téké, qui allait donc du Congo Zaïre, enfin le Congo ex-Zaïre RDC, Kinshasa, et également les Téké au Congo Brazzaville, les Téké en République gabonaise, les Téké en Centrafrique Bangui, les Téké également en Angola, les Téké aussi dans le sud-ouest du Cameroun. Voilà, vraiment sur toute cette zone-là, on avait vraiment, et même au Tchad, puisque nous revenons lors de la marche, la grande marche du peuple Téké en provenance du Sahara au Sahel, il y a eu des Téké qui ont souhaité voilà, s'établir sur le Tchad. Donc, il y a des Téké également, une certaine branche des Téké qui existe au Tchad. Voilà, donc vraiment, c'était un grand peuple, un peuple assez fort, un peuple assez paisible à la fois. Donc, le peuple Téké, comme je disais, c'est un peuple paisible. Il est anonyme, il est très pudique, donc très discret. Donc, la pudeur même c'est l'un des caractères qui définit la femme Téké en particulier. Donc, c'est vraiment notre trait. Si nous, femmes Téké, aujourd'hui, nous sortons, nous mettons aujourd'hui devant les projecteurs, voilà, ce n'est pas tant venir parler pour ne rien signifier. Une femme Téké, lorsqu'elle allait au devant de la scène, c'était pour porter un message, ou alors pour édifier, ou alors enseigner ou éduquer les enfants. Voilà. Il y a des proverbes dans notre langue, également en Téké, qui dit la connaissance, en fait, n'a pas de rapport en fait direct avec un être, en fait avec un humain qui a de la barbe, une barbe blanche. Cette barbe blanche ne traduit pas automatiquement la sagesse et la connaissance. Donc, si une femme Téké vient au devant de la scène, c'est quelque part, elle a vraiment un message fort. De par sa pudeur, en temps normal, elle serait restée quelque part à l'arrière-plan, discrète, effacée et très pudique. Donc, si nous venons ici, c'est quelque part, vraiment, il y a un manque. Il y a des situations que nous ne pouvons plus laisser en sourdine. La perte de l'identité. La perte d'identité. Nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation. Cette mondialisation qui fait tant de tort. Pourquoi? Parce que notre culture est dénaturée. Pourquoi? Parce que notre culture aujourd'hui n'est plus celle qu'ont connue nos anciens, nos aïeux. Comme j'aime à le dire, que voilà, dans la mondialisation, il est peut-être bon de conserver 50% de nos us coutumes et également voilà, adopter selon notre compréhension et ce qui rime plus ou moins avec notre héritage culturel, accepter les 50% venant d'autres civilisations. Donc, je vais évoluer dans l'introduction. Donc, le peuple Téké, c'était un peuple assez paisible, anonyme, discret, donc pudique. Et donc la pudeur c'est un des caractères qui définit donc la femme Téké. Alors le vécu et l'expérience relatée par nos aïeux constituaient en fait la base de notre éducation, donc l'éducation communautaire. Donc que ce soit l'homme, la femme, les enfants, c'était vraiment le vécu de l'ensemble ou d'un groupe et l'expérience d'un groupe qui devait comme ça permettre l'éducation communautaire. Donc à travers ces expériences, le peuple pouvait se dire, ben, nous avons expérimenté cette situation, elle n'a pas donné assez de fruits ou elle n'a pas porté
des lumières, nous allons peut-être évoluer, nous allons peut-être faire différemment. Et lorsqu'on allait faire différemment, au fur et à mesure, ces éléments constituaient donc l'éducation du peuple Téké. Voilà, c'était les bases de notre civilisation. Alors, suite à cela, en fait, ce sont ces ensembles d'expériences qui ont pu former notre histoire à travers les contes, à travers les récits, à travers toutes ces notions-là. Nos anciens ont pu recueillir, en fait, toutes ces notions pour transmettre aux enfants. Et comment la transmission se réalisait? C'était au cours des contes, au cours des veillées, au cours voilà, des regroupements. Il y avait toujours des anciens, mais ces contes n'étaient pas que des contes. C'était vraiment pas des contes de fées ou des contes imaginaires. C'est des contes qui s'appuyaient sur du vécu, comme je vous disais. C'était des contes qui s'appuyaient sur des expériences vraiment prouvées, aussi bien en milieu de chasse, de pêche, ou du vécu d'une famille, une tragédie ou alors une réussite. Avec ces éléments-là, on les condensait et les anciens allaient raconter ces notions aux enfants en guise de conte. Donc c'était là l'élément de transmission. Nos parents utilisaient le conte comme un moyen comme une bibliothèque, voilà, puisque notre culture, je disais autrefois au cours des précédents lives, que le peuple Téké n'a pas cette notion de transmission par l'écriture ou les supports écrits, mais nous étions plutôt une société à la transmission orale. Donc la transmission orale, donc le vécu d'un grand-père qui avait rencontré, voilà, qui avait pu affronter peut-être un lion au cours de sa chasse, enfin les grands-pères, ou c'était toujours un groupe de chasseurs, hein, les individus Téké n'allaient jamais en chasse de manière individuelle, c'était toujours un groupe d'hommes qui allaient en forêt, et lorsqu'un groupe d'hommes avait réussi à terrasser un lion, lorsqu'il rentrait au village, cette expérience-là était conservée et devait permettre de transmission comme un conte pour que les enfants ou les générations à venir puissent s'enquérir de cette notion-là comme voilà du vécu réel et une expérience vraiment vécue et on transmettait comme ça de génération en génération en guise de contes. Donc ce n'étaient pas des contes imaginaires ou des contes voilà cousus de fil d'or. C'était vraiment de l'expérience réelle. Voilà. Donc ces notions de contes, c'était vraiment dans le quotidien du peuple Téké. Toute notion, que ce soit au niveau de l'accouchement, l'avènement d'un mariage, d'un décès, tout était retransmis via le conte. Et ces contes constituaient des histoires et des histoires et des histoires et des histoires. Voilà. Donc, vous dire également, une petite parenthèse, hein, qu'il y a des écrivains voilà, qui relatent ces situations-là. Exemple, le livre de Eugénie Opou, La Voix des sages. Vous pourrez retrouver toutes ces notions-là où on raconte un petit peu le vécu, les histoires, les contes de nos grands-parents, les guerriers Téké, les femmes vaillantes qui étaient là vraiment à donner l'éducation. Parce qu'un enfant qui était bien éduqué, c'était la valeur de la maman. Parce qu'on disait, il y avait la référence qui allait dans ce sens-là. Un enfant mal élevé ou un enfant mal poli, c'est un enfant dont la maman n'a pas soufflé dans les narines et dans les oreilles. En langue Téké, je vais le traduire. Parce que comme j'ai toujours dit que lorsqu'il y a un adage, l'adage tient toute sa puissance et toute sa connotation assez plausible dans la langue même. Lorsqu'on doit retransmettre ou relayer en langue française, en fait, elle perd toute sa notion, en fait. Enfin, elle perd toute sa notion. Non, pas vraiment, mais la puissance, voilà, la puissance du message. La puissance du message n'est plus celle qui est dans la langue originelle même, donc en Téké. Donc, on dit, mwana wa lingatwi, kaba toi mwana ndi mwana wu ngojili, mwana wu ngonyama, mwana wu la yuwa kali, kayana, ngugu, nguga o kimpa wa njoengi, nguga o yera we simangi, nguga o mvere de façon ba ka nchabari nchala bula bari. Pourquoi? Parce que kakata toujours au carré mama, parce que braba carré et balempa bana la yuga.
mwana ka brase sema tataka sabare ochochaka sonyama eli ndaka duma kulungi ave wa duma kulu aligi poketege ave wa duma kulu ave wa duma nganchuka ave wa duma ankara ave wa duma donc ave bele bala kabala makale nyima. Donc le respect des anciens, le respect des adultes. Lorsqu'un enfant n'avait pas ces connaissances-là, la personne qui était indexée, c'était sa maman. Pourquoi là? Parce que la maman était la référence de l'éducation. Donc nous, femmes Téké, nous sommes à la référence de l'éducation de nos enfants. Ces enfants qui sont en perdition, c'est notre responsabilité. Oui, nous sommes indexés. À nous la responsabilité, comme l'ont été nos grands-mères, nos aïeux, c'était vraiment la femme. Donc, moi, je suis brasso ele, balandi, ngoro fula ki fulawe et sima ancha chungi, moi ngou fulawe et sima ancha yulungi. Donc la compréhension et la logique. Kalubala mami, sentir les choses, avoir l'instinct. Donc c'était l'éveil que la maman devait susciter auprès d'un enfant. Lorsqu'on dit oui, des jeux d'éveil. Les jeux d'éveil, ici, aujourd'hui d'ailleurs, hein, de partout, la nouvelle civilisation fait que, on essaie d'éveiller des enfants à travers des jeux éducatifs et ludiques. Donc, cette manière de susciter l'éveil de l'enfant, nous aussi en pays Téké, nos mamans avaient cette connaissance-là. Donc, il y avait l'éveil de nos sens. Et lorsqu'une maman avait failli à cette notion-là ou à ce repère, l'enfant était malpoli, était reconnu donc à l'incapacité de la maman. Mais également, puisque l'enfant, on dit en langue Téké que l'enfant dans le ventre de sa maman appartient à ce moment-là au père et à la mère. Mais une fois sorti, venu au monde, l'enfant n'appartient plus. Où la responsabilité de l'éducation n'est plus que celle de ses parents, mais c'est l'ensemble du groupe. Donc, lorsqu'un enfant Téké, ou alors à notre époque, lorsque nous étions comme ça dans la rue et qu'on devait commettre des irrégularités par rapport aux consignes, bien évidemment, si ma maman n'était pas là ou mon papa était absent, qu'un adulte observait les enfants commettre, exemple, des bêtises, on va dire, qui cassent une barrière ou qui vandalisent peut-être la maison d'un voisin, l'adulte qui est là commence déjà à faire le blâme sur ses enfants. Pourquoi? Là, il exerce son rôle, la responsabilité du groupe, il commence à gronder ou taper les enfants. Il vous tape, même si le père et la mère ne sont pas là, il tape, il corrige, il donne déjà l'instruction aux enfants de dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas recommandé pour les enfants, ce n'est pas la tenue qui vous est recommandée. Vous ne devrez pas agir comme ça. Vous êtes dans le champ d'une grand-mère, vous êtes en train de vandaliser son champ. Il n'est pas dit qu'un enfant ou des enfants viennent comme ça dans les champs vandaliser. L'adulte qui est devant vous, vous corrigez. Et une fois il arrivait au village, il allait faire le point aux parents. Voilà, j'ai trouvé les enfants qui vandalisaient ou qui cassaient ou voilà, peu importe entre guillemets, le délit. J'ai frappé les enfants, il y avait peut-être 4-5 enfants, c'était les enfants de XY. L'adulte allait faire le tour des familles, dire j'ai corrigé les enfants, voilà, j'ai remis au pas les enfants et les enfants allaient dans l'ordre. Et ce n'était pas une notion où on devait accabler l'adulte qui exerçait ce rôle-là. Mais aujourd'hui, dans la civilisation, nous l'avons abandonné. Aujourd'hui, dans la mondialisation, les parents ou les voisins n'osent plus assumer ou endosser cette responsabilité. Tu vois un enfant qui est en train de commettre des choses qui peuvent être peut-être même dangereuses pour elle-même, en fait. Il faut empêcher à cet enfant, en fait, cette personne de se mettre en danger. Un enfant qui était peut-être perché dans un arbre et qui ne savait pas encore bien appréhender les hauteurs, l'enfant était coincé, un adulte allait chercher l'enfant du haut de la cime et lorsqu'ils arrivaient en bas, il se mettait à taper ou donner une petite punition. Mais aujourd'hui, le faire, c'est s'attirer des ennuis. Et qu'est-ce qu'on attend quelque part de la société? Li normal maka li ye brabe ka li brabe bana ba buri akala li ye mandila ngancho ga muno brabe le sesima baby baka dilanji ngwa obla tala obayingi baba ni pasi be kali a ekasi
Nga chukwa linga bo nda bana bele ba mpale nda mana bele ba mpale tsi nda tompo ndi mais moi ni bana be mandila ba c'est ma baby na mbele bo. Mais les parents approuvaient même la correction qui vous était infligée en fait par cet adulte là. Pourquoi? Parce que c'était vraiment l'éducation communautaire. Mais aujourd'hui, peuple Téké, nous avons même abandonné cet héritage culturel. C'était une recommandation faite par nos aïeux. L'éducation d'un enfant n'est pas seulement faite par son père et sa mère, mais elle était exercée par tout le groupe. Et aujourd'hui, le groupe s'est déchargé de cette fonction. Et nous assistons à tout cela. Un enfant hors de sa maison appartient ou est sous la responsabilité de tout un groupe. Donc, que nous soyons aujourd'hui dans les lieux urbains ou en ville, un enfant, lorsqu'il est à l'extérieur, il t'appartient. Il nous appartient. Tu vois un enfant qui commence à faire une casse, viens, tu tapes, tu grondes, tu dis ça ne se fait pas. C'est préserver la cité, c'est préserver la vie en commun, c'est préserver pas mal de choses. Lorsque vous allez voir deux enfants dans la rue en train de se battre, de s'échanger des coups violents, parents, ne soyez plus insensibles. Allez intervenir. Dites non, ça ne se passe pas comme ça. Même si ton camarade a peut-être causé un tort, mais allez justement dans la parole. Mais ne laissez plus. Aujourd'hui, on voit les adultes qui assistent à des faits. À peine tu as tourné le dos, c'est la mort qui s'ensuit. Mais toi, adulte, qui a laissé ses enfants innocents, qui n'ont pas encore toute la maturité de jugement, ils pensent que voilà, peut-être en faisant ça, c'est juste un simple jeu, mais un jeu qui vaut la vie, qui peut ôter la vie. Donc c'est à nous, adultes, à chaque fois, de nous arrêter, de dire, enfant, tu n'es peut-être pas le mien, mais en dehors de ta maison, tu es quand même le mien, parce que voilà, nous sommes dans l'éducation communautaire, donc je dois porter mon éducation, voilà, j'éduque aussi bien ton camarade que toi, même si vous n'êtes pas mes enfants nés de mon sein, mais vous êtes mes enfants, je suis l'adulte aujourd'hui. N'allez pas faire n'allez pas faire des bagarres, parce que si tu donnes la mort à quelqu'un, cela restera sur ta conscience. C'est comme ça qu'on nous avait élevés. Deux copines se battaient, un adulte passait, la bagarre s'arrêtait parce qu'on savait que toutes les deux, on serait fouettées. Aujourd'hui, ça ne se passe plus. Alors donc, les légendes de nos ancêtres qui constituaient donc les contes, ces contes qui éduquaient au quotidien le peuple, parce que voilà, on s'appuyait sur ces notions-là. Donc, j'ai cité quelque part une pensée téké de Madame Eugénie Opou. Elle dit, donc je cite, « Si tu rencontres un humain qui porte une barbe, instruis-le. Car l'intelligence, en fait, l'intelligence n'a rien à voir avec le fait de porter une barbe. Un humain reste un ignorant. Donc, nous sommes tous ici pour apprendre. Nous sommes tous ici, voilà, pour nous remémorer. Lors de l'émission, voilà, donc, Cour Royale Princesse Batéké, nous étions invités le mardi dernier sur les ondes de Radio Pluriel, donc une radio française qui est basée donc à Lyon. Nous avons partagé donc le plateau le mardi 16 mars à 19h avec l'écrivain Opiel Ebianza et également Moana Batéké. Au cours de ces émissions, nous avons vu pas mal d'éléments en fait qui corroborent un petit peu dans cette notion perdue. Cette notion perdue en fait, c'est la responsabilité du peuple Téké. Le Téké s'ignore. Et le fait d'être là, aucun être humain ne détient la science infuse ou la connaissance. Chaque jour, nous devons apprendre. Chaque jour, nous devons nous souvenir de ce que nos parents ou nos grands-parents, nos aïeux ont vécu. Donc, le devoir de mémoire est vraiment celui-là. Venir ici ensemble, nous souvenir, pour les personnes qui ont certainement oublié. Mais l'écrivain disait l'autre fois, le mardi dernier, il a sorti un mot fort, très fort. Que ce n'était même plus de l'oubli. Mais c'était de l'aliénation. Est-ce que nous allons continuer vraiment à se dire, le peuple Téké est aliéné?
Alors, les mécanismes qui font que nous avons perdu l'identité, à quel moment ce manque commence à nous frapper. Donc, l'identité Teke, je ne vais pas revenir sur cette notion-là. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà traité dans le live numéro 2 du dimanche 15 novembre 2020. Vous pourrez aller voir pour comprendre l'identité Teke, pour bien vous référer à ce live ce soir. Et également, nous l'avons évoqué aussi dans le live numéro 9, le dimanche 10 janvier 2021. Nous avons également vu au cours de la migration du peuple Teke. Donc, ces deux notions-là de l'identité Teke, vous irez voir. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous focaliser sur la perte de l'identité et les mécanismes qui font que cette perte soit aujourd'hui à nos trousses. Donc, nous sommes dans la deuxième phase du live maintenant. Avez-vous des questions sur la première phase dans l'introduction, que le peuple Teke est un peuple paisible, un peuple pudique, un peuple très réservé, anonyme même, mais c'était en fait de la réserve, en fait, c'était pas du manque de connaissances, mais c'est un peuple qui se respecte. Nous avons trop de respect en nous. Une femme Teke, elle est vraiment discrète. Elle n'est pas cette femme qui se laisse voilà, happer ou qui vient crier, vociférer pour ne rien dire. Ce sont des femmes très, très, très respectueuses. La femme Teke est une femme digne. Lorsqu'une femme Teke prend la parole, c'est pour un message en fait. Mais ce n'est pas pour la médisance. Il en est pareil pour l'homme Teke. Donc, nous sommes présentes dans la société, nous sommes bel et bien là, la femme Teke est bel et bien là, mais nous venons en fait lorsque le besoin se fait sentir. Donc, le besoin se fait sentir aujourd'hui, oui, parce que la jeune génération a besoin de repères. La jeune génération a besoin d'orientation. Mais comment vont-ils avoir ces éléments-là à nous, parents, d'apporter justement ces éléments de repères et d'orientation? Donc, ben la question, quand vous avez première partie, donc la première partie, à ben la question, manjurabe. Ben la question, l'a évolué. Ni moi no tege normalement liga sesima mbalige mviere akura kala. Moi no tege wa munde manjila, o karo tege liga wa munde manjila kaya obo cho nya no. Akara luwa wolo pele mema parce que braba esime kala ba fa yuga anjo imashura kula kala wa ankara kala nge braba asa esime ramva barba lugu nga bana bala mukula ba bonga kama brabe ave brabe la yere bo esime ba siran kara brabe ba la bra yere bo esime bia bo aka toujours ban ba se esime bo chocha eli ba bera bo eli ba bu ma bu eli ba sa andara mali ma brabe li la li samungi. Donc c'est vraiment là l'introduction de la première partie. S'il n'y a pas de questions, je vais évoluer donc sur la deuxième phase, donc le corps même de notre question. Alors, pour la perte de l'identité et ses mécanismes. Donc, nous allons essayer de voir à quel moment a commencé ce mal ou cette perte. Donc, suite aux recherches, suite comment dire, à des rencontres avec des anciens et des sages, il s'ensuit que le traumatisme en fait de notre perte, en fait, c'est après le traumatisme de l'esclavage. Donc l'esclavage qui débute de 1607 et qui prend fin en 1848. Donc nous avons déjà vu ce premier séquel, donc l'esclavage. Le deuxième séquel, c'est la colonisation. La colonisation qui donc démarre en 1880 et s'achève en 1900. La colonisation qui démarre donc en 1880 et s'achève en 1960. Donc, c'est fait, enfin, l'esclavage et la colonisation a quand même cassé ou détruit en partie notre identité. Donc, nous n'étions pas encore remis, ou nos ancêtres ou nos parents n'étaient pas encore remis de ces deux éléments-là, l'esclavage et la colonisation, qui détruisaient au fur et à mesure notre identité, l'identité Teke, que voilà, arrive la dame, madame démocratie. Donc, la démocratie
qui arrive sur le continent africain dans les années 90, à peine nos parents se remettaient de ces deux éléments, donc de l'esclavage et qu'ils se remettaient également de la colonisation. Et en 90, on nous flanque encore la démocratie. Et donc là, nous allons passer, donc, nous allons dissocier. Nous ne sommes pas sur la démocratie politique, mais nous sommes sur la démocratie culturelle. Et qu'est-ce que j'entends par démocratie culturelle? En fait, c'est les notions qu'apporte cette liberté. Parce que qui dit démocratie, ce que nous avons entendu sur le continent africain, lorsque la démocratie est arrivée, c'était le droit de dire, le droit, enfin, la parole libre et la liberté de se prononcer. Donc, cette liberté de se prononcer a englouti ou alors touché et concerné tous les pans de la société. Donc, nous excluons la partie politique. Nous ne sommes pas sur la partie politique, mais nous allons donc en démocratie culturelle. Donc, tout ce que les grands-parents avaient connaissance, donc ce qu'on appelait dans le Njobi, ce qu'on a connu dans les Onkira, tout ce qu'on a connu dans les danses culturelles, même les danses de festives. Alors, lorsque la démocratie, Madame démocratie arrive sur le continent africain en 90, donc il arrive avec lui, donc il est accompagné, voilà, des indépendances, en fait. Enfin, les parents ont d'abord connu les indépendances, en fait, une indépendance qui a été offerte, hein, on ne l'a pas acquise, elle a été offerte dans les années 60. Donc, à peine ils étaient en train de se remettre de tous ces faits-là, la démocratie arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait de la démocratie? Ben, on n'a plus le droit d'exercer nos danses culturelles. Nos danses culturelles sont quelque part considérées comme rétrogrades. Pourquoi? Parce que la démocratie est venue, Madame démocratie est venue aussi avec ses us et coutumes. Et là, en 90, on découvre, nous sommes encore en contact avec les pop pour les personnes nées avant les années 90, donc notre génération. Nous avons vu comme ça arriver le hip-hop, nous avons vu arriver le rap, nous avons vu les nouveaux styles vestimentaires, nous avons vu les nouvelles, les cuisines, ou alors l'alimentation venant donc de l'Occident. Tout ce qui était les burgers sont arrivés un petit peu en Afrique et ça a dénaturé aussi quelque part toute cette connotation. Donc je disais le pan culturel, donc la démocratie culturelle que je suis en train de vouloir vous faire entendre, c'est cette compréhension-là. Donc il y a eu la démocratie politique, ce pan n'est pas le nôtre, mais nous c'est vraiment la démocratie culturelle. Donc les jeunes se sont désintéressés complètement des champs de nos grands-parents. À ce moment-là, le domaine culturel avait été délaissé par nous autres. Donc, même moi, je fais partie de cette génération-là. Donc, dans les années 90, on était quoi? On était dans les... Voilà quoi. Nous étions des adolescents, des vrais adolescents, les véritables adolescents. Qui consommons voilà, du rap, qui consommons la pop, qui consommons voilà, tout ce qui revenait voilà, de l'Occident avec cette belle démocratie, cette belle dame démocratie. Plus personne ne voulait... Enfin, la jeunesse ne s'intéressait plus à la danse au lamanga, la danse mbali. C'était rétrograde, on regardait ça avec mépris. Et encore, même parler en langue teke était devenu presque une honte. Il y avait même des symboles qui étaient institués au sein des écoles, que lorsque tu parlais ta langue, voilà, tu étais comme ça, habillé d'un symbole, et puis c'était de l'humiliation. Donc on humiliait encore un peu plus cette culture-là, on la rabaissait encore un peu plus, on la dénaturait ou alors on la coupait. Donc tous ces faits-là ont fait que nous avons perdu en fait notre patrimoine à l'arrivée de cette démocratie culturelle. Nous avons perdu. Mais les anciens qui avaient les connaissances, qui avaient des chants, qui avaient des contes à transmettre, qui avaient ce relais, mais le relais, il était coupé, il était freiné, puisque les jeunes ne venaient plus auprès des anciens recevoir cette part d'héritage. Donc ça a considérablement freiné notre culture, ça a considérablement freiné notre identité, parce que les anciens ne savaient plus à qui transmettre ces éléments-là. Notre culture a commencé
mourir. Notre identité a commencé à prendre un plomb dans l'aile. Ce sont ces mécanismes-là. Plus personne ne voulait manger le nkumofu là, c'était, il fallait que je mange du hamburger pour faire beau, c'était la démocratie, c'était l'avènement, voilà, c'était des nouvelles choses, la nouveauté. Et on a laissé, on a oublié, on avait honte de manger les chenilles, on avait honte de parler le téké, on avait honte de manger le manioc, il fallait manger le pain pour faire beau, il fallait parler en français pour faire beau. Aujourd'hui, il y a des personnes de mon âge, de ma génération, la quarantaine et bien plus, où je me trouve aujourd'hui, qui n'ont plus la capacité à prononcer une phrase sans mettre un seul mot français. Pourquoi? Parce que nous avons subi justement l'avènement de Madame Démocratie culturelle. Donc ces mécanismes qui ont fait en sorte que notre culture subisse à chaque fois des pertes de vitesse. C'était donc, comme je disais, l'esclavage, la colonisation, les indépendances, et voilà que la démocratie arrivait, voilà, parce qu'un enfant, lorsqu'un grand-parent ou un adulte parlait, il n'y avait même plus de respect des aînés. Autrefois, lorsqu'on parlait aux enfants, enfin, un enfant s'adressait à un ancien, il était dans notre culture et dans notre coutume, il était interdit ou recommandé à un enfant de prononcer le nom d'un adulte sans mettre une marque de respect. Donc, si je devais m'adresser à une grande sœur, je vais dire un nom, exemple, une grande sœur qui s'appelle Openege, mais je ne vais pas appeler Openege, je vais dire Ya Openege. Si c'est une maman, je vais dire Ma Openege. Si c'est un monsieur, je vais dire Ndoro Openege. Et aujourd'hui, les enfants n'ont plus ces notions-là. C'est que d'un enfant à un adulte, c'est tout de suite, Françoise, tu fais quoi? À notre époque, c'était tante Françoise. Même si c'est la voisine de quartier, même si c'est la voisine, voilà, du village ou une dame que tu ne connais pas, on ne prononçait pas comme ça le nom de la personne directement. Il fallait accompagner le nom ou le prénom d'un adulte avec une marque de reconnaissance ou une marque de respect. Les enfants aujourd'hui, ça s'appelle, j'ai vu Germaine, même le prof d'école. Ça se parle comme si c'était des amis qui avaient, voilà, élevé des moutons au quartier ensemble. Ce sont des notions qui ont fragilisé notre identité. Tous ces mécanismes ont fait vraiment du tort. Un enfant qui cite le nom de sa mère, Thérèse. Mais non, on ne prononçait même pas le nom de sa maman, c'était maman. La tante, pareil, c'était tante. Et les tantes devaient se reconnaître. On savait bien à qui on affaire, on savait à qui on adressait le message. Mais toutes ces notions-là, fragilisées, pourquoi? Parce que la démocratie dit, comme j'ai le droit à la parole, je peux m'exprimer. Voilà, c'est la démocratie de dire. Et nous, femmes également, nous avons confondu l'avènement de la démocratie avec toutes ces notions-là. Les recommandations de la femme téké que nous avons abordées au cours du 10e live, ou 11e, non, du 12e live autant pour moi, où la femme téké avait ses recommandations, nous voilà, nous avons laissé les vêtements, la manière de nous vêtir avec honneur et dignité. Nous avons épousé, voilà, la méthode et les nouvelles manières vestimentaires issues de la dame démocratie culturelle. La femme aujourd'hui va se parer d'un petit bout de tissu pour se couvrir. Les hommes, pareil, c'était les pantalons qui descendaient, presque on allait voir tes dessous. Et toutes ces choses font perdre vraiment notre culture. Et donc ces mécanismes étaient venus pour détruire notre identité. Ces éléments ont plombé notre identité. Un peuple est fier lorsqu'il se reconnaît dans son identité. Mais lorsque nous n'avons plus d'identité, nous sommes des personnes avides. Et ce manque nous montre aujourd'hui le tableau que nous connaissons dans la société. Les fléaux, les crises,
Les enfants qui se tuent, qui se donnent la mort. Les enfants aujourd'hui qui prennent des drogues. À l'époque, on n'allait pas à l'école avec des drogues. C'était des faits vraiment où la maman, tu avais même pitié pour ta mère parce que lorsque tes parents étaient informés d'un tel fait, toi, l'enfant, tu t'en voulais en fait pour toute une vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de leur notion. Un enfant, il est complètement, il est même le roi, il est même celui qui impose sa loi à la maison. Notre société est vraiment en perte. Donc ces mécanismes que je venais de dire, la démocratie qui a fait vraiment du tort à notre culture, euh, qui a modifié notre compréhension, qui a modifié aujourd'hui la musique. Dans nos musiques, les musiques de notre culture, la culture Teke, ce ne sont pas que des musiques simples, comme je disais dans les contes, ce sont des musiques accompagnées d'une leçon de morale, ce sont des musiques accompagnées ou des chants accompagnés euh, d'un héritage culturel, voilà la bravoure d'un peuple ou la bravoure d'une famille ou d'une femme ou d'un homme, voilà, on chantait en fait. Et lorsqu'on chantait cet homme, on disait donc les griots, comme l'a écrit ici également notre écrivain, toujours je disais donc les griots, la pensée et les mémoires traditionnelles orales. Également, vous pourrez peut-être vous procurer ce livre pour comprendre, voilà, lorsqu'on chante le griot, c'est pas chanter la personne, ce n'est pas tant faire... euh, ce n'est pas tant, voilà, magnifier l'être humain, mais c'est chanter, voilà, les éloges du courage. Ce n'est pas faire le culte de la personnalité. Donc, je vais vraiment dissocier cette compréhension-là. Lorsqu'on chantait, lorsqu'on allait faire des éloges d'une personne dans la chanson ou dans des contes, c'est chanter la bravoure pour que d'autres puissent s'inspirer et que d'autres puissent avoir ces éléments de repère comme point d'éducation. Parce que c'est de l'éducation communautaire, comme je disais. Il fallait s'appuyer sur des faits réels, sur du vécu. Dire que oui, moi, dans la société ou dans la ville ou dans le peuple où je me trouve, il y a des vaillants, il y a des guerriers, il y a des personnes, voilà, aguerries. Mais les gens se réfèrent. On a besoin de modèles, on a besoin des égéries. En fait, c'était cette façon de galvaniser, de valoriser, donner un modèle aux gens pour que les personnes puissent se référer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de modèle. On se réfère à quoi? On se réfère à la violence. On se réfère à quoi? On se réfère au mépris, à l'individualisme. Mais le peuple Teke était un peuple communautaire. Nous étions, enfin le peuple Teke, l'homme Teke, la fierté c'était le nombre d'enfants, comme je disais au live dernier. Un homme Teke avait sa fierté au nombre d'enfants. Voilà qu'était notre valeur et non le bien matériel. Pourquoi? Parce que le bien matériel n'ira pas te faire une commission. Le bien matériel n'ira pas puiser de l'eau pour toi à la rivière. Ce sont tes enfants qui auront puisé de l'eau à la rivière pour toi lorsque tes vieux jours seront là. Donc la richesse d'un homme Teke, en pays Teke, nous étions riches de par nos naissances. Nous étions riches de par nos enfants. Et si les enfants qui meurent aujourd'hui, qui se donnent la mort, c'est un manque à gagner pour un peuple, mais pour un pays. Nous sommes riches de ces naissances-là. Et lorsque un père était peut-être polygame, au nombre de femmes, au nombre d'enfants, il se sentait vraiment, voilà, fier et respecté dans la société parce que c'était un homme qui savait, voilà, gérer ses maisonnées. Un homme qui s'est donné de la vie, qui sait éduquer les enfants, voilà, sa maison est référée. Et chaque femme avait son rôle selon les rivales, en fait, puisque c'était la polygamie à cette époque-là. Chaque enfant issu d'une femme, les enfants étaient la référence de la mère. Et lorsque les enfants d'une mère étaient mal polis, ben c'était la honte pour la mère. Donc chaque maman était tenue de bien serrer ses enfants, de faire en sorte que les enfants soient vraiment le reflet de son éducation et sa fierté plus tard dans la société. Et donc notre identité,
s'est effondré ou a commencé à s'effriter, donc je disais à l'avènement des années 90. Donc aujourd'hui, nous réclamons à ce que les enfants aient un certain comportement, mais quel comportement, sur quelle base, quels sont les repères qu'on donne à ces enfants pour qu'ils puissent être vraiment des adultes plus tard valeureux. Il faut nourrir ces gamins, il faut les nourrir. Les nourrir comment? Avec ces connaissances-là. Qu'est-ce qui était interdit dans nos sociétés? Qu'est-ce qui était recommandé dans nos sociétés? Ne pas donner la mort, ne pas voler, ne pas mentir, respecter son père et sa mère. Et le père était respecté comme un dieu. Hormis les religions, la première religion en pays Téké, c'était honore ton père et ta mère, parce que ton père est ton Dieu sur terre. Et ça, en pays Téké, on n'a pas attendu que la colonisation vienne nous apprendre, enfin, vienne nous enseigner quelque part les notions religieuses qui étaient les leurs. Mais nous avons aussi, nous, déjà, notre manière de pratiquer quelque part le respect et la compréhension religieuse. Honore ton père et ta mère. Ton père est ton premier Dieu. Nous avons cette connaissance-là. Mais à l'avènement des années 90, la culture a commencé à prendre un coup dans l'aile et plus personne ne respectait ses interdits et ses recommandations. C'était parti en vrille. Il fallait manger McDo, il fallait manger, excusez-moi, je ne cite pas les marques, il fallait manger les hamburgers, il fallait manger du pain au beurre, il fallait avoir honte du tubercule bouilli, il fallait avoir honte de ses chenilles, il fallait avoir honte de son koumou. Qu'est-ce que la femme Téké n'a pas subi comme humiliation? La femme Téké sans le manioc, mais ce que nos grands-parents avaient laissé comme héritage culturel à nos grands-mères, nos aïeux et nos... Voilà, c'est ce que la femme Téké a comme héritage culturel. Faire son manioc, couper son koumou, faire son koumou foula, manger ses chenilles. Mais les chenilles aujourd'hui, on voit dans les sociétés, on parle de quoi aujourd'hui? Nous parlons du retour à l'écologie. Mais l'écologie, nous n'avons pas encore attendu une fois de plus que la mondialisation vienne à nous. Nos parents ont toujours exercé, le bio, ils ont toujours exercé l'écologie et ils ont toujours mangé bio. Lorsqu'on regarde dans 100 grammes de chenilles, il y a combien de protéines? Pour eux, ici, il faut aller, prendre 300 ou 500 kilos de viande pour avoir les protéines contenues dans 100 grammes de chenilles. Mais c'était source de protéines dans notre alimentation. Nous voyons aujourd'hui des personnes en obésité, en excès de poids, parce que nous avons dénaturé aussi notre équilibre alimentaire à suivre l'avènement culturel, la démocratie culturelle. Les cancers, aujourd'hui, c'est un fléau dans nos sociétés. C'est vrai qu'il y avait peut-être des maux, des maladies, mais pas les maux, les fléaux de tout ce que nous avons connaissance aujourd'hui. Et on paye un prix lourd. Tout ça, ce sont des mécanismes de perte d'identité. Dans une maison aujourd'hui, vous irez. Combien de personnes ont un repas digne de leur culture? De A à Z, de l'entrée au dessert, complètement culturel. Combien de familles exercent encore cette notion-là? Nous allons manger du koumou accompagné du riz. Nous allons manger des chenilles avec du pain. Et au fur et à mesure, les poulets congelés depuis X temps, qui sont là dans les congélateurs de monsieur le marchand, le Mauritanien du coin, qui débranche et rebranche son congélateur pour ne pas, utiliser sa recharge EDAN d'électricité. Donc la nuit, le poulet est décongelé, le lendemain, il est recongelé. Et ce sont des poulets, lorsque vous allez les acheter, ce sont comment on appelle ça? Je dirais même c'est des poulets avec des ecchymoses. Ils sont tellement violacés et bleutés, mais c'est un poulet qui n'a plus de valeur nutritive en fait. Qu'est-ce qu'on mange dedans? Mais nous mangeons des cancers. Nos grands-mères, nos aïeux mouraient peut-être, c'est vrai, mais ils mouraient bien et sains. Ils mouraient bien et sains.
des végétaux. Aujourd'hui, il y a des véganes. C'est la mode des véganes. Mais quelque part, l'Occident aujourd'hui revient à des meilleures bases parce qu'ils ont compris que trop forcer sur la nature n'a pas fait que du bien. Et allons-nous continuer toujours dans la fausseté de l'identité? Ils sont en train de revenir. Au 6 novembre 2020, sur TF1, j'avais vu passer comme ça au journal télévisé l'élevage des chenilles aujourd'hui qui est commercialisé en Europe, en France. Il y a des usines qui font en sorte que les chenilles soient une denrée comestible auprès de tous les ménages. Il y a même des restaurants qui se sont spécialisés où les 100 grammes valent 500 euros la botte de chenille. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans tout ce que nous avons mangé, tout ce qui a été moqué autrefois, en fait, ce sont des éléments qui portaient de la santé. Les grands-mères, regardez nos grands-mères dans les champs. Une grand-mère, tant que la mort n'a pas stoppé cette vieille dame, elle allait toujours derrière, même si elle n'avait plus la force de marcher pour aller dans les grands champs. Les enfants et petits-enfants allaient faire derrière le village ce qu'on appelait les jardins, donc à paillis. On allait faire à cette grand-mère parce qu'une grand-mère inactive, c'est quelque part la mort, en fait, elle se sent plus vive, mais elle avait besoin d'exprimer son existence à travers les cultures. Donc, il fallait qu'elle s'exerce toujours en continu à faire ses petits champs, à labourer sa terre, à retourner sa terre, à faire ses lopins de terre ou mettre son arachide, mettre ses cultures de manioc. C'était comme ça qu'elle avait l'existence et la vie. Mais elle ne se plaignait pas de rhumatisme, même si le corps était vieillissant. Mais cette personne ou ces vieilles personnes allaient toujours vaquer aux travaux champêtres. À 80 ou 60 ans, 70 ans, nos grands-mères avaient toujours leur panier au corps. Aujourd'hui, allons voir nos grands-mères ou les femmes que nous serons dans, on va dire, dans 30 ans. Que deviendrons-nous? Les femmes pleines de rhumatisme. D'ailleurs, nous en souffrons maintenant, à la quarantaine. Alors, aurons-nous encore de la vigueur comme nos grands-mères? À 70 ans, 75 ans, elles sont encore prêtes à soulever comme ça 4-5 bois de chauffe ou de chauffage pour venir faire sa cuisson à la maison. Elle est encore dynamique, autonome. Aurons-nous encore cette chance de vivre comme ces personnes-là? Notre identité a été tronquée. Ces mécanismes qui nous ont faussés, qui ont fait perdre, notre identité. À suivre, à trop suivre, comme si nous n'avons pas payé un lourd tribut de par l'esclavage, comme si nous n'avons pas payé un lourd tribut par la colonisation, l'avènement de l'indépendance qui nous a été donné comme ça, comme une petite carotte. Et l'avènement de la démocratie culturelle qui a fini de scier, en fait. Le bois a été scié en partie par ces éléments que je venais de citer, mais la démocratie a signé l'arrêt culturel, ou alors plombé complètement la continuité qui devait se faire après les années 90, parce que moi j'ai connu dans les années 90 encore les danses culturelles, ou encore le message via le tambour communiqué d'un village à un autre. Ça, je l'ai connu. Les musiques et les pas de danse qu'on exerçait, c'était au cours des retraits de deuil. Voilà les parents qui esquissaient là, les chants, les danses. Nous aussi, on allait comme ça danser, chanter. C'était les musiques qu'on avait connaissance. Mais à l'avènement des années 90, on a pris tout ça, nous avons mis de côté. C'était les nouvelles musiques. On avait honte de danser désormais les musiques Onkira, on avait honte désormais de danser les chants entonnés d'Unjobi, on avait honte de danser les chants entonnés d'Ongala ou de Mokukwe, peu importe, voilà. Vraiment, peuple téké, essayons de nous ressaisir. Nous ne sommes pas ici sur un lieu de tribalisme, non, mais se reconnaître d'abord, c'est accepter d'avancer ensemble. Pour avoir pour avoir une nation vide de chaque identité culturelle, en fait, c'est un pays vide. Donc, pour composer un pays, il faut toute cette richesse culturelle. Donc,
que tu sois Teke, que tu sois Nzebi, que tu sois Fang, que tu sois Miene, Gissir ou autre, c'est toute cette richesse qui constitue la nation. Une nation est forte que avec toute cette richesse-là. Si une nation est vidée de tous ces éléments, en fait, c'est une nation qui ne dit rien. Et c'est ce qu'a voulu quelque part le colonisateur, faire de nous des nations vides, à parler le français que nous sommes en train d'exercer ici. Donc, varandare meni brabe, kalali, Ankara brabe, pourquoi là-bas, normalement, qu'à perdre la culture, la brabe. Bon, l'esclavage là, l'esclavage là, c'est brabo bi, ati Ankara brabe, abili bois et ni blabo en pourakma. Liambois, la monnaie brabe, la cabe et la culture. Manandi yara la colonisation. Bon, vous la ibile esimebo. Bon, yabile esimebo ndi brabe yara. Andara brabe mabi. La nini esimabia encore. L'angulanga andiara et l'indépendance. Ngula l'indépendance. Kini rabasa Ankara kini mane esimabia jori. Donc, nche tuibo. Esim vala junga esim vala vingi la vingi elibo esima rafayuwangi. Ndi brabe pour l'esclavage, la bitière l'esclavage, brabe la colonisation, brabe kundi l'indépendance. Nga bibi esimema. Ngula l'indépendance ngandi okale la mashurapi brabe arandi la démocratie le ye nga la démocratie ndi oye riba obo oye riba sanji wa kangandara wosiyo wa kangandara wobiyo esime kale afasanga esime kala baby esime kala baby me mandi ara nkumu afajangi ayara afajangi wa obla tega kampana bari atu ndi o galo wocha Majula o manku mama parce que ndi la démocratie la meya ba fa sesmangi ya ba fa jankumungi ba fa jai e ambira mpungi manda mo furu mono ga la démocratie ga bira esima ba brabe esima ba sira kula kala esima ba sira nkara kala ngula nga bua la kame esima kala ya ndi ampa ampu ga fa kinangi kala ya ndi esima mpu ga fa sangi Ankara fasira bile lo bien changa bonji nga anda masira kula kalama mu manale yirga bana ta me bele simempo bale ngo furu ba obe simempo bana ngo furu ba sanda masira kula kala nga brebeli ndaga yo bunlesa muno gasike ndaga ya tege ema siele andaga siele gamboya nga brebeli wula me muno ke aiseme bien mi siele la tu la vula vurga pour Ankara ba misira pour que tu la tege la bla fakpa la da fa siele la sa mini brabe esima ba nyini bobia evule ya vura ma tuwa lubi e tuwa lubi ondele wa yinga brabe ndara nji ya la démocratie de manku ya avula je evura bosi aba tuwa evura ba la bonji no e ba de ba pingo furu ba je esima bocha ma bokune tu le ire ga la télévision nji ka TF nji bosi kuni aba tuwa enkele Bosi enkele buba jajo parce que mpuya bo kaba sai anyama ba ngombe ba birai intie donc intie raye bien donc bo afa tuka angombe façon ali tuka bo le la ngira bo sa buru ma andara kala donc ya raja nchuri bo sa raja sima baligi jai kula kala donc c'est que bo me ya fura brabe bo isa brabe bilebo bo me nyina bilebo ya bo ba lo bile brabo sa ba jenkele donc enkele ga libre ben anti enkele nga boa wajai kan kaka ko enkele bu c'est comme ça même pas aussi kilo wanyama parce que ncha kan kaka kan kabu awlo kan kaka mo ga bu kaka ke vura wajako c'est comme so meja abu ma nyama tano asiama ba kumi parce que ncha njuru ya enkele ya ngabila eli njuru brabe e ma diajo nga brebe lui ale da me la na me esima be endele bo ngankwa me ni esima bia brebe sila kama la kana ma kele esima babo kali brebe se avec la vurge andaka masira kula kala make brebe sila kuwa la so yere la mon façon alibo bose brebe sila kuwa tata mba kuga Ankara brebe bo akuwa ko sinda ye mapangi nda aka ye mapangi toujours nda ye apai même si des anduru la nduru la yeti ngula sharonya bana ba sande ngula la ka ngula apai ba sande la apai parce que Ankara brebe nda ba mantina c'est comme si nde misala fu boliga be ba ye kadie Ankara brebe rabdie c'est comme si nde limanga c'est que nda loi ave bo ba ye angunu ga sala avenda ye même si nde mumpange nda ye ngula la ka nda ye ngula ngunu marasa
ambuke mbalinde se ndemanku kina sala sini ba ne ba yang nda nyama sini ba ne ba yang nda nchu sini akara ba ne ba yang nde kuo nga ma fier la ndemanku avende manku a sala ba demanku tant que ndekini mui ndekini osigelantie avende manku sa burande ka fande la ngula payingula njonga bwa ndaya bile etenku idwele sine etenku ibia be punga nchangala ndaya bila kokoke echere ti de to impu nde busi nde chuye nde mankumba nda lama bande manku ke mwana randuka mama paseke ifiere la like minkini kpam minkini sesima minkini mui minkini sesima donc esima balisa ba nana ba seke même si nde ngabana même si nde linga anjali sine même si nde linga ibana ba akara bana ba yampande bila mais ankara brabil toujours ligi ka wa ma vende manku asara sima mande manku avenda esale mande manku ligi njuru ka wa ma njuru ka wa ma ndemanku aya kaya nde nkumu ndemanku aya kina chege nkumu ya kina chege mandemanku tanke ndekini même so kubo me mana o mana woronde njuru ndekina se sima bia magama parce que ejaba jibo ambiri ma jibo ma mpa bo awama nga brabe lule mono ngini bari ba tege ba lu ya ngangai ga nji brabe nga rhumatisme ba mo ya nga a cancer maleja ambiri ma bileja la mingina galigi nkumu ya kala la mingina galigi ayaka makala la mingina galigi intu ampesi nluwa buma aji la minama ninji oka bunera ibari ba empura ekali ibari ba tega inturu aka ma bumande ama legende ncha ambuga mampebe ba ndasa sesi we tani se shamisi wa ncha mbuga ya mpebe ya inturu me mana misai misangere ya mini wa me bumoji ya mini mburu me lwa oji wa muna ba kale bele muna ba bele mburu aboronga bele muna mbuga mbibigi nturu mena so mbibigi antura mena bibuga nga mbuga mama pipi be mena nturu ba kale jabo male legen chanjuru kanga ile legen chanjuru ngi badali ga munu nturu opepe u ba jange nga brabele ma nyunge sima bia la ma sire sima ba sira kura kala tu la ba namo bami ngo ba ma ba bo bu ma brabe obama bo me bu ma brabe demokrasi wa ya ndira andara matega me mena bia andara matega ngopfuru wa wala tega atu o senji wa jan kumu atu o juba wa jan kankele atu o senji mema opfura li baranga olugo opfuru bobi parce que bo man ku be ndele abas na mesima basire akura kalaba brabe beaucoup ndira ndi mange bio beaucoup ni andi et ba ça et retour au vert mais au vert brabe li go vert la li ka ankara li ka vive ma pays nga kolokola bo ba kara bo ba teke mes rois mes reines mes princesses. C'est vraiment voilà le retour à ces connaissances-là pour casser ou alors remédier à la perte de notre identité. Donc nous avons voilà énuméré ces mécanismes qui ont fait ou qui ont causé du tort à notre culture. Donc ces influences ont vraiment trop tué nos cultures. Donc il faut vraiment remédier. Du moment où on prend conscience et on comprend à quel moment le mal a commencé, nous pouvons refaire un petit peu marche arrière, ressaisir les éléments importants, les remettre en musique et avancer avec la mondialisation. La mondialisation ne doit pas nous faire du tort. La mondialisation ne doit pas laisser notre jeunesse en perdition. Il faut vraiment instruire nos enfants. Il faut vraiment inoculer ces connaissances auprès de nos enfants. Ils ont besoin. Ce sont des enfants qui sont avides. Nous sommes en train peut-être d'amputer le tort de dire voilà, c'est pas bien, mais pas bien par rapport à quoi? Ils n'ont aucune notion, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'orientation. C'est à nous de nous donner ces orientations-là. Et la règle d'or en pays Téké, comme je disais également, le plus petit doit obéissance au plus grand, mais le plus grand également a une responsabilité. Donc le plus grand a l'obligation vis-à-vis du plus petit. C'est vraiment une complémentarité. Ce n'est pas que de donner des ordres aux enfants.
Oui, non, ils n'ont pas agi. Oui, ils se sont tapés. Nous sommes en train d'accabler, de juger ces enfants-là. Mais nous avons cette obligation vis-à-vis de ces enfants. Instruire, éduquer ces enfants. Les enfants, c'est l'obéissance face aux adultes. Mais les adultes ont une obligation vis-à-vis des plus petits. Donc voilà, et élever un enfant, ce n'est pas que dans un sens, c'est vraiment c'est la responsabilité de tout un groupe. Voilà, c'est sur ce mot hein, que notre live prend fin. Si vous aviez des questions, si vous souhaitez rajouter quelques notions, n'hésitez pas, la parole vous est donnée. Nous avons encore 5 minutes voilà, d'échange. À vous la parole. Voilà. Plus personne ne veut danser les musiques du pays, du village. Plus personne ne veut aller passer un petit moment, un séjour au village. On a peur, on a honte d'être moqué. Hein? Ces symboles qu'on nous a habillés, ça a tellement traumatisé. C'est des mécanismes qui ont tué notre identité. Et on grandit comme ça, on a grandi avec ces choses-là, ces notions-là. Mais nos enfants, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun repère. Allons équiper ces enfants-là. Donc, enfant Teke, que tu sois donc Teke. Donc, la page Teke, c'est la cour royale princesse Bateke. C'est une passerelle, voilà, pour faire déjà un devoir de mémoire pour ce peuple-là, que le peuple Teke ne soit pas cité comme un peuple qui est passé ou qui a existé. C'est un peuple qui a connu un royaume et un royaume qui est toujours existant. Donc que tu sois Teke du Zaïre, que tu sois Teke du Congo-Brazza, que tu sois Teke du Gabon ou Teke de la République centrafricaine Bangui, que tu sois Teke de l'Angola ou que tu sois Teke du Tchad ou alors Teke du Cameroun sud-ouest, sachant que nous avons eu cette migration en provenance du Sahara Sahel, de la migration de l'histoire Teke. Donc les peuples ont eu, voilà, comme ça, des peuples ont bougé. Hein. Les peuples nous sont, comme on dit, l'homme de Cro-Magnon ou même le fondement de l'humanité. Nous avons connu, voilà, les Homo sapiens qui se sont déplacés sur le globe terrestre. Donc un être humain ne s'appartient pas et la terre où évolue l'homme, en fait, on peut naître dans un lieu ou un milieu et la mort, voilà, la terre, c'est partout, c'est universel en fait. Le lieu de vie, le lieu d'existence, le lieu de naissance et la mort. Donc soyons libres, soyons heureux sur l'ensemble de cette terre-là. Cette terre, c'est notre lieu. Nous sommes de passage. Vivons heureux. Essayons vraiment de passer des moments agréables ensemble et de faire en sorte qu'après nous, des personnes aient des repères pour pouvoir affronter la mondialisation ou les civilisations à venir, de telle sorte que même à l'an 2000, on va dire 500 ou 600, que le peuple Teke soit toujours fier. Voilà, c'est ce peuple Teke qui est magnifié, c'est ce peuple Teke qui est revalorisé, c'est vraiment la culture. Nous sommes ici pour la culture et c'est grâce à la culture que nous sommes des hommes et des femmes de valeur aujourd'hui. Donc la vela bela kuribe, la vela be abu aba kare, bela kabila eve, bela tuela abu aba kare, bela kabe esima ba yiri ankara brabe. La diable façon a dit ankara akala. Mangeons équilibré. Éduquons nos enfants avec ces connaissances-là. Un enfant qui n'a pas sa langue, mais petit à petit, avec quelques mots, quelques phrases, il reprendra connaissance. Et un enfant qui a ces notions, c'est un enfant qui est fier, qui aura de la valeur et du respect pour autrui, pour lui-même d'abord et pour autrui, et pour l'ensemble de la société. Voilà, Teke, nous sommes fiers, femmes dignes. Voilà, notre live a pris fin. Merci à vous d'être venus. Merci de toujours honorer à ce rendez-vous hebdomadaire.
Princesse Adeline depuis Lyon, Mimbigebe, Mimpe la Vela Bella Kourebe. Donc, un mécanisme, Babouma, excusez-moi, faire deux choses à la fois. J'essaie de nous trouver une musique pour clôturer notre live en beauté dans notre folklore. Donc, l'éducation, c'est l'affaire de tout un groupe. Ces enfants qui se donnent l'amour aujourd'hui, c'est un manque de repères, c'est un manque de culture. Nous n'avons pas connu ça à notre époque. On allait au lycée, au collège avec la joie. Le seul moment où nous étions confrontés à la mort, c'était lorsqu'un véhicule renversait un condisciple qui avait peut-être mal appréhendé la chaussée. C'était le seul moment où on avait vraiment connaissance de la mort. Mais aujourd'hui, les enfants donnent la mort. Pourquoi? Ces mécanismes qui nous ont dénaturés au plus profond de nous. L'aliénation, comme disait l'écrivain Opiel, est bien de ça. Nous sommes dans l'aliénation. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. La Vela Bella Kourebe. Merci, merci, merci. Partagez le live, partagez le live. C'est l'occasion pour vous aussi, voilà, de participer et être acteur et actrice de cette sensibilisation pour que les enfants se ressaisissent de leur identité, de leur culture. Partager le live, c'est faire en sorte qu'un enfant soit édifié. Partager le live, c'est faire en sorte que le message soit porté à la connaissance de ces enfants-là. Partagez, partagez. Ne gardez pas les connaissances ou les formations que pour vous. Nos enfants ont besoin de ça. Nos enfants ont besoin d'être reboostés. Nos enfants ont besoin d'être revalorisés. Il faut magnifier ces princes-là. Ces princes ont besoin d'être voilà, adulés comme nos parents nous ont regardés avec joie, avec fierté. La fierté d'un père de voir ses enfants grandir, la fierté d'une maman, voir ses enfants évoluer à l'école, ramener des notes, ramener comment on appelle, des diplômes. Mais un enfant à peine est parti, n'a même pas terminé son cursus. C'est la mort qui revient chez toi parce que voilà, l'enfant a été confronté à la violence en milieu scolaire. La Kabbalah, partagez, partagez, partagez. La Velabé. Donc, rendez-vous au dimanche prochain. Merci à vous, merci, merci. La Velabé, la Koudabou à Bakari. La Velabé, la Velabé. Donc, n'ayez plus honte d'avoir votre culture pour vous. Mangez, vivez, respirez. Voilà, affirmez-vous dans votre culture. Téké, fier de l'être. Fier d'être femme qui appartient donc à ce beau peuple, à ce grand royaume, le royaume Téké. Princesse Adeline depuis Lyon, Mimbi Ebe, la Vela Belle et Aratou Lakma.